Madame, Monsieur, chers amis, je suis malheureusement ou heureusement retenu par les débats dans l'hémicycle. Ces débats à l'Assemblée nationale, ils sont intenses. Ils sont la plupart du temps sur le fond. Ce fond, c'est une opposition idéologique entre d'un côté un gouvernement qui a fait un choix injuste, celui de faire peser sur la vie des Françaises et des Français un impôt. Cet impôt, c'est celui du report de l'âge légal de 2 ans. Cet impôt, il lui permet de financer un déficit ponctuel qui est on va dire d'une dizaine de milliards d'euros à horizon 2027 et un peu plus à horizon 2035. Et cet impôt sur la vie des gens, il lui permet notamment de financer toutes les exonérations qu'il a offertes aux plus grandes entreprises. Nous bataillons heure après heure pour proposer des mesures de financement alternatives. Pourquoi, après tout, ne pas rétablir l'ISF? On en a parlé cet après-midi. C'était 5 milliards d'euros qui a été économisé finalement ou offert aux plus riches. Pourquoi, après tout, ne pas revenir en arrière sur la douzaine de milliards d'exonérations de cotisations faites depuis 2 ans ou sur les 8 milliards d'euros de la CVAE? C'était une cotisation qui permettait aux entreprises de faire des économies, encore une fois. Alors oui, des choix différents sont possibles pour financer notre système de retraite, des choix qui finalement feraient porter l'effort sur ceux qui ont les moyens. Mais malheureusement, le gouvernement a choisi de taper toujours plus ceux qui ont moins. Je pense notamment aux salariés des métiers du lien qui vont devoir travailler 2 ans de plus dans la pénibilité sans que le gouvernement ne soit revenu en arrière sur la suppression des facteurs de pénibilité qui avaient été mis en œuvre dès 2017 par Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir. Je pense aussi à toutes ces femmes et tous ces hommes, mais surtout toutes ces femmes qui ont des petites retraites parce qu'elles ont travaillé à temps partiel sur des carrières incomplètes. Aujourd'hui, le gouvernement a fait une fausse promesse. Il a dit « toutes celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie auront droit à une retraite à 1 200 €. Après des jours de bataille, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui porte cette réforme, a fini par reconnaître qu'ils s'étaient trompés, qu'ils avaient menti aux Français, qu'ils avaient dit que ça serait 1 200 €, mais finalement pour seulement 40 000 personnes par an. 40 000 personnes par an. Et même pas 40 000 qui auront une augmentation de 100 €, parce que l'augmentation moyenne, ça sera plutôt de l'ordre de 30 € pour une petite partie des retraités. Une toute petite partie des retraités, de l'ordre de 200 000 retraités qui verront leur retraite augmenter, allez, 30 € par an. Vous voyez, finalement, le gouvernement va faire 30 € pour quelques-uns, mais c'est surtout 2 ans de plus pour tout le monde. Et ça, c'est pas acceptable. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui, et je l'ai dit, que celles et ceux qui vont souffrir le plus, ce sont notamment les femmes. Ce matin, j'étais présent dans une manifestation qui s'est tenue à côté de l'Assemblée nationale et finalement, on voyait bien qu'il y avait un sujet avec les femmes. La Première ministre a dit que c'était elle qui bénéficierait de la réforme, mais ce sont d'abord elles qui ont les plus petites retraites. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui subissent le plus cette réforme parce que, on ne le rappelle pas assez, mais 37% des femmes touchent moins de 1 000 € bruts par mois de retraite, contre 15% des hommes. Vous voyez bien que le déséquilibre est flagrant, mais ce n'est pas cette réforme qui permettra de rééquilibrer un tout petit peu la balance. Et comme on le sait aussi, ce sont les femmes qui occupent un certain nombre d'emplois difficiles, et je pense notamment, et je l'ai dit, au métier du lien, et que rien n'est fait pour ces métiers, rien n'est fait pour la pénibilité, rien n'est fait pour ces travailleurs et ces travailleuses qui portent le pays. Alors oui, nous sommes ici déterminés et opposés pour faire obstacle, pour faire barrage, et pour demander en permanence le retrait de cette réforme injuste. Nous, les députés socialistes, les députés communistes, les députés écologistes, les députés insoumis, les forces de gauche, les forces de la NUPES, nous bataillons pied à pied. Nous sommes l'opposition que le gouvernement ne voulait pas. Nous sommes celle qui ne transige pas. Nous sommes celle qui est là pour vous défendre, pour nous défendre, pour défendre l'avenir des Françaises et des Français et surtout pour faire vivre la solidarité dans notre pays, pour s'opposer à ces réformes injustes et pour, encore une fois, inciter à la mobilisation populaire parce que s'ils ont du mal à nous entendre, mais s'ils ne vous entendent pas non plus, alors ils iront dans le mur. Merci pour votre mobilisation, on continue et surtout, on lâche rien.